Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2019. Alors il semblerait qu'il y ait une possibilité de croissance matérielle pour ce mois à venir, pour ces prochaines semaines. La présence notamment du 3 de denier dans les éléments positifs pour le mois de mai nous parle effectivement d'élévation sociale, matérielle et financière. On a en plus de ça la roue de fortune qui apparaît en vibration et qui dialogue avec une autre lame majeure, celle de la justice, qui peut nous parler d'un élément contractualisé. Ça peut être des dépenses, mais ça peut être aussi nous qui sommes le vendeur et qui bénéficions d'une opportunité plutôt fructueuse pour vendre notre bien ou pour conclure une affaire plus simplement. Il y a en tout cas des démarches légales, juridiques, administratives qui semblent enfin ce mois-ci déboucher. Si vous attendiez la fin de votre divorce impatiemment, ça va être au cours du mois de mai que les choses vont finalement prendre enfin fin, justement. Si vous êtes dans la recherche d'un meilleur emploi, d'une meilleure opportunité professionnelle, une augmentation, une amélioration de vos revenus ou de vos conditions de travail, le 3 de denier est aussi un très bon indicateur quand il se conjugue d'autant plus avec la carte de la justice qui nous parle de carrément signer des documents. Il y a un côté administratif, sinon contractuel, qui peut apparaître si c'est pas juridique carrément ou légal, qui va permettre de finaliser le projet, le dossier. C'est l'idée qu'on signe un bail avec notre bien-aimé et on se met à vivre ensemble. On signe la, le- l'achat aussi d'une maison pour vivre ensemble. Ça peut être un projet d'ailleurs en collaboration avec quelqu'un, votre partenaire de vie ou votre partenaire professionnel, car la carte du 3 de denier nous parle d'unir ses forces pour un projet en commun, donc une opportunité qui se présente, le hasard quelquefois qui vient frapper à la porte et qui permet de bouger les choses et d'équilibrer surtout les choses. La carte du 3 de denier, en plus des bon, c'est les petites pièces d'or, donc elle nous parle forcément de l'accroissement des revenus en premier lieu. Mais en plus de cela, c'est le soutien, le partenariat que quelque chose ou quelqu'un peut nous offrir et qui va participer à l'équilibre économique ou à la matérialisation d'un projet. C'est une carte d'encouragement. Vos efforts vont être appréciés aussi dans le cadre de votre environnement, par exemple professionnel, et vous allez en récolter les fruits. Donc peut-être que vous allez pas mal bûcher, travailler au cours du mois de mai, et ça va taper à l'œil de quelqu'un qui va décider de vous employer, ou vous rejoignez une équipe avec qui ça se passe très bien. Votre travail est apprécié, vos efforts sont reconnus, et on a l'idée de gagner son PQ à la sueur de son front avec une grande honnêteté. Le 3 de denier peut nous parler aussi d'une relation amoureuse, amicale que l'on développe, à laquelle on travaille à développer en tout cas. Et l'amour, lui, se développe dans le même sens. Il y a en tout cas l'idée de construire ensemble avec la carte du 3 de denier. Des fois, ça peut être rejoindre un réseau ou travailler avec ses amis, tout simplement. Mais il y a l'idée de progression, de progrès qui est vraiment bienvenue. Parce que le 3 de denier nous dit euh, que c'est une grande période pour donner de son meilleur dans le cadre professionnel et le succès dans ce cadre-là semble assuré. Hein, on a, bon, évidemment, il en faut des obstacles, personnifiés ici par le valet d'épée, qui peut nous parler d'un événement imprévu. C'est-à-dire un changement un peu brusque, une nouvelle inattendue, un fait qui nous prend un peu par surprise, quelque chose à quoi on s'était pas préparé, hein, ça peut être ça, et donc il peut avoir une crainte ou une angoisse à cet égard. C'est-à-dire que on peut se sentir un petit peu noyé par le surgissement de ce défi, de ce challenge-là, où l'information qui nous parvient peut un petit peu nous décontenancer. Hein, il faut dans ce cas-là ne pas s'en vouloir si c'est des problèmes qui se manifestent à travers le valet d'épée. C'est des problèmes qu'on ne pouvait pas anticiper.
Donc de toute façon, il faut juste y faire face. Si vous recevez de mauvaises nouvelles ou qu'on vous parle mal, hein, ça on va y venir avec le valet d'épée, il faut prendre quelques secondes pour répondre, on va pas s'emporter, on va avoir peut-être des difficultés de communication. Il faut bien peser ses mots, dire ce que l'on pense, mais dans le sens inverse, ça marche tout aussi bien, penser ce que l'on dit, histoire de pas dire des choses qu'on viendrait à regretter parce que ça a été sur le coup de l'émotion, sur le moment, parce qu'on s'y attendait pas du tout. Il peut avoir quelqu'un de plus jeune aussi autour de nous dont il faudrait se méfier. Ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un sinon de moins expérimenté que vous dans votre secteur ou de quelqu'un qui vient juste de faire éruption dans votre vie en mai ou en avril et avec qui vaut mieux garder l'œil ouvert parce que c'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses ou qui est c'est un beau parleur ou une belle bavarde, mais derrière, il ou elle n'assure pas vraiment. Donc, elle pourrait, cette personne, vous mettre en porte-à-faux dans une situation un petit peu compliquée. C'est pour ça qu'il ne faut pas surréagir, parce que vous êtes dans cette croissance et qu'elle vient vous ennuyer là-dedans. Après, la carte du valet d'épée, ça peut être aussi un conseil de pas se presser, de pas surréagir, de pas réagir trop vite. Si les promesses qu'on nous a faites ne sont pas tenues, si les attentes que l'on espérait ne se matérialisent pas assez vite, la déception autour de ça ne doit pas nous lancer sur des propos acerbes ou alors si on a des personnes en face qui nous parlent mal, on va pas surréagir non plus. On a quelqu'un, c'est vraiment que de la bouche, des fois en face de nous, donc il faut faire vraiment attention à pas dépenser son énergie avec les personnes qui ne le méritent pas. Il y a une idée d'association des forces, mais il y a peut-être quelqu'un comme ça autour de vous qui parle beaucoup, que vous allez très rapidement identifier et que vous n'allez pas écouter du coup, hein, parce que mieux vaut pas l'écouter, cette personne-là. Mais on a surtout cette roue de fortune qui apporte des changements, des nouvelles un peu aussi surprenantes, donc ça fait effet ça rentre en résonance avec le valet d'épée, parce que le valet d'épée, il y a le côté de la soudaineté qui nous laisse un petit peu les bras ballants, la bouche béante, et qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que c'est une relation qui arrive et tout se précipite, ou un projet où tout se précipite, on s'y attendait pas, tout va très vite, parce que la carte de la roue de fortune, elle est très rapide, et donc du coup, on est un petit peu... oula, j'étais pas préparée, j'étais pas prêt ou prête. Voilà, donc il peut avoir un côté comme ça, parce que la roue de fortune, on doit improviser un petit peu avec ce que la vie nous met sur le chemin. Et donc il y a fréquemment l'idée de bah c'est le coup du destin, mais c'est fréquemment un coup de chance dont il faut impérativement se saisir. Alors, c'est des événements sur lesquels on n'a pas forcément vraiment d'emprise parce que c'est des choses hors de notre contrôle, hein. Il y a un côté un peu destin, mais avec la carte de la justice, c'est comme si on avait un moment qui se présentait à nous pour signer ce document, pour permettre cette progression. Quelque chose qui éventuellement d'ailleurs nous tenait à cœur depuis un bout de temps. Et les événements peuvent avoir une répercussion administrative, légale, en rapport avec la loi, avec les banques aussi quelquefois. Et donc ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un crédit qui est approuvé, ça peut être l'idée d'une légalisation d'une association, ça peut être amoureuse, l'idée qu'on travaille à développer la relation vers l'idée du mariage, vers l'idée du Pax, vers l'idée de acheter ensemble, investir ensemble sur le plan matériel ou quoi au caisse. Donc il y a une résolution normalement assez rapide des événements parce que je vous l'ai dit, on a des cartes assez éclair. Il peut s'écouler d'ailleurs de ces situations une amélioration, encore une fois, de notre situation matérielle et financière. C'est normalement des périodes assez rentables pour nous sur le plan du boulot, ou alors bah, on va acheter ensemble, ou on va louer quelque chose ensemble, ça va nous permettre de payer un peu moins de factures, ou alors investir dans des biens durables, bref. Mais on a aussi avec la roue de fortune comme un changement, encore une fois, un petit peu inattendu, mais qui est d'un changement en notre faveur, qui va permettre de rééquilibrer les choses, de mettre les choses à plat. Euh,
Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui nous promettait quelque chose depuis longtemps et puis on se disait que de la bouche, et puis finalement, l'opportunité se présente. Ça peut être quelqu'un qui nous promettait monts et merveilles, amoureusement, on va se marier, tu verras, et puis bah, finalement, ça se fait. C'est quelque chose ou quelqu'un que l'on a souhaité obtenir ou séduire depuis longtemps aussi qui peut nous tomber enfin dans les bras. Mais bon, la carte de la justice nous parle d'un nouveau cadre, d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle harmonie à propos de laquelle on peut se féliciter. On a en effet, comme avant-dernière énergie pour ce mois de mai, une carte issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons la carte Birth, la naissance. Et si je ne m'abuse, le mois dernier, vous aviez déjà le Battler, qui est un écho à la naissance, qui était dans les obstacles. Donc comme si quelque chose tardait à naître, eh bien la carte de la naissance dans le cadre de l'oracle de l'amour universel, en ce sens-là, est assez encourageant. Il y a l'idée d'une étincelle de créativité, il y a l'idée de une idée inspirante, quelque chose de fertile qui demande à naître et qui va pouvoir ouvrir ses ailes au cours du mois de mai. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau job ou une nouvelle façon de vivre sa vie, mais ça va ouvrir une période plus abondante, plus féconde dans notre existence, hein. Il y a des talents peut-être cachés qui émergent. D'ailleurs, le 3 de denier peut nous parler de parfaire son habileté à prendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles capacités pour parfaire justement sa réussite. Et il y a l'idée en plus qu'on est guidé comme ça, hein, avec cette carte Birth qui est vraiment très belle. Et comme dernière énergie, pour ce mois de mai, nous avons une carte issue de l'oracle du Tao. Et nous avons, hop, à nouveau, une carte qui nous parle de la naissance. Alors cette fois-ci, c'est la difficulté dans les démarrages avec cet enfant qui, avec difficulté, est en train de rompre, de casser la coquille dans laquelle il se trouve. Elle se trouve, cette personne, pour émerger. Donc il y a l'idée de peut-être que le démarrage de cette nouvelle relation, de ce nouveau projet va être un petit peu inquiétant, on l'a vu, source d'angoisse parce qu'on est dans la confusion, oh, ça va trop vite ou cocasse. Mais il y a donc cette période de transition qui est un petit peu délicate avant de complètement prendre du plaisir à ce renouveau, mais c'est une partie inévitable du processus où on se nettoie, on se purge de l'ancien et on rentre en scène sur cette croissance et sur cette nouvelle scène. On va pas perdre notre temps à pleurer ce qui a été perdu. Au contraire, on a cet horizon-là qui s'ouvre à nous et dans lequel on doit s'engager. Alors, il va y avoir peut-être un petit décalage au début, ça va être peut-être difficile de prendre ses marques, il va avoir peut-être quelques cafouillages en termes de timing et de planning, mais la justice apporte cet équilibre en fin de mois pour nous dire que les choses seront en place de toute façon. Donc voilà, en tout cas, les énergies sondées par les cartes au sujet de l'évolution de votre mois de mai, en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours que j'organise sur Facebook, ma page Facebook, qui vous permet de remporter un tirage en croix un petit peu plus étoffé que celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook en dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez, le concours est très simple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas manquer les taroscopes de juin, mais surtout de ne pas rater les concours ponctuels que j'organise exclusivement sur ma page YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.